Yo l'équipe, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Monocompte. Et oui, je l'avais promis. Et ouais, chose promise, chose due, hein, j'y suis là sur le serveur Monocompte. Comme je vous l'avais dit, il me reconnaît Barlou, le grand Barlou, le master. Non, 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 mais donc voilà. Euh, sur le serveur Monocompte, je l'avais dit, hein, j'avais quelques potos, dont Barlou, qui, euh, qui étaient sur le serveur Monocompte 7, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc je me suis fait un petit perso, je me suis dit, je vais une fois aller voir Mapagro. Je pense que je verrai qu'un ou deux combats. Je vais faire une petite vidéo entre guillemets spéciale monocompte. Et on va voir. Mais là, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je vois Barlou, il est en 11-6. Putain, il est vraiment déter de dingue. Il est grade 8 ou 9 de tête, franchement. Avec un bouclier du Sadida, donc assez solide. Contre un panda. Alors, je sais que les optis, c'est vraiment pas ça. Hein, sur Dofus Retro, déjà 11-6, c'est une dinguerie. Le panda, il est en 17, mais j'ai pas bien vu s'il avait fait une. S'il s'était mis un pendant le cul ou pas, mais en vrai, bon, le panda qui tape hein, quand même, mine de rien. Bon, il faut savoir que Barlou, avec son bouclier du Sadida, bah, c'est super solide, hein, ça tank très fort. Donc on va voir, là, il a déjà 10%, bah, il joue en pas notre classe, hein, je pense, Barlou, assez logique. Franchement, on avait au début de Dofus Retro, au début de... Au début, oui, magnifique. Au début de Dofus Retro, pardon. Euh, on avait vraiment sur à la base à l'époque sur Nabur, mais sur d'autres serveurs également. Il y avait pas mal de cracks qui se la jouaient en pas de classe et qui étaient très très forts. Là le panda qui arrive à mettre la pression. Je pense pas que Barlou tape au corps à corps à ce niveau-là. Je pense qu'il joue quand même en baguette des limbes. Je suppose, hein, j'espère pas trop dire de conneries. Ah ouais, le panda qui fait aussi des dégâts avec sa flasque explosive, qui fait plus de dégâts qu'avec le plan d'attaque, ok. Euh, Et donc franchement, c'est très puissant, hein, la panoplie de classe d'Ekra. Et Barlou, bon, échec critique sur la flèche persécutrice. Ouf, la flèche d'expiation, ouais, y a pas vraiment de match. Hein. Barlou qui est quand même vachement plus opti, mais bon, il a 20 levels de moins, donc on voit un petit peu ce que ça donne. Bon, le panda qui n'a pas de bouclier, qui est un petit peu en mode YOLO. Euh, ok, des points d'attaque assez solides encore. Il arrive à quand même mettre un petit peu de pression. Et il y a surtout son panda Wasta qui peut mettre la pression, qui peut mettre de la pression à Barlou parce que Barlou le détacle pas, hein, clairement. Je pense pas que Barlou puisse détacler le panda Wasta. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ok, il claque la flèche de dispersion. Là maintenant il va prendre ses distances et retourner vers le milieu de la map. Les flèches persécutrices qui passent pas en crit, qui font quand même, ouais, qui font leurs 150 dégâts. Mais voilà, c'est pour 3 PA, on va dire que ça passe quoi. Maintenant, c'est surtout les grosses flèches, la flèche punitive et la flèche d'XP qui font de très gros dégâts avec le stuff, avec la panoplie de classe d'Ekra. Qui donne un peu de stats partout, mais pas des stats vraiment folles. Maintenant, on va voir un petit peu. Bon, le combat est franchement mal parti pour le panda. Il y avait vraiment. Je pense que le panda peut prendre un avantage s'il joue vraiment avec son Wasta et qu'il essaye de bloquer. En gros, qu'il joue placement. Hein, vraiment, le panda, c'est ça la force. C'est vraiment de jouer placement. Est-ce qu'il va faire un crit à la flèche persécutrice? Là, Barlou qui arrive. Ah, bah, il finit. Ok, d'accord, il termine le panda. Magnifique. Bon, bah, écoutez. Premier combat, bien joué. Il est grade 9. Hein, il est grade 9. Je vais lui répondre tout de suite. Il est grade 9. Hein, donc voilà. Bah, écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre petit combat. À tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour pour un autre petit combat, un combat bas niveau, franchement, un Osamodas niveau 90 contre un Yop niveau 89. Alors on va voir un petit peu comment se passe le combat, là, l'Osa qui est pas vraiment très haut gradé, mais qui peut éventuellement faire la différence. Bon, l'Osa qui a son crackler, hein, donc ça c'est vraiment un bel avantage pour lui, même si son crackler, le Yop a l'air de jouer feu et son crackler forcément a moins 30% de résistance en chance. Ouh, ça c'est pas bon pour le Yop ça. Ça c'est vraiment pas bon pour le Yop, le détacle qui ne passe pas. Ça c'est vraiment très compliqué. Donc le Yop qui décide d'utiliser son bon, de mettre une tempête de puissance, il met la pression sur l'Osamodas qui a encore 1850 points de vie à peu près. Donc franchement, l'Osa qui peut, le crackler en tout cas qui n'a pas été Rox. Donc pour l'instant le crack qui est encore tout neuf, tout nickel.
Loza qui va pouvoir ben voilà, commencer à placer son jeu d'invoque, c'est ça qui est très puissant. Enfin, Loza Modas avec un bois que feu, donc c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Il a 25% de résistance, donc il a vraiment bien choisi son élément. Ça aurait pu être un Yopter, malheureusement non, ça ne l'est pas. Et là, le Yop qui se fait un petit peu encercler, qui s'est fait rox un petit peu entre guillemets de tous les côtés. Là maintenant il y a le Bork qui le bloque, le Crackler aussi. Il a perdu un PA avec l'écrasement du crack. Il fait quand même son bond. Et il décide de taper le crack. Mais le crack qui est sous crapaud. Donc il fait quand même de très beaux dégâts. Hein, 185 points de vie retirés au Crackler. Mais bon, Loza, voilà, le Yop n'a pas fait de dégâts. Bon, il a déjà pas fait énormément de dégâts sur le crack, mine de rien, au niveau de ses points de vie total. Ouais, son total de points de vie. Mais quand on voit, là par contre la piqûre motivante, la zone qui est vraiment bien jouée. Mais quand on voit là, les points le tour du Yop, il a pas fait de dégâts sur Loza. Donc là, Loza qui va pouvoir. Ce qui se détacle, ça je n'en sais rien. Il a invoqué son Trespic, il a fait la piqûre motivante en zone. Donc c'est très bien joué. J'ai d'esquive échoué, malheureusement, il n'arrive pas à détacler. Par contre, le Bork, je ne sais pas s'il a les PM. Je ne sais même pas si son Crackler a les PM pour pouvoir aller. Normalement, oui. Hein. Normalement, oui, son Crackler devrait avoir les PM pour aller taper Liop. Ouais, voilà. Et là, le Crack qui va pouvoir taper deux fois, et Liop qui se retrouve un petit peu dans le mal. Ah, oui. 2 PA enlevés, et ça, c'est très fort pour... c'est très fort pour le niveau, c'est que comme les adversaires n'ont pas énormément de sagesse, hein, forcément, les stuffs ne le permettent pas, bah, le Crackler, du coup, bah, retire quand même pas mal de PA, mine de rien. Donc là, le Yop qui se retrouve un petit peu niqué, il avait pris pas mal l'avantage au niveau des points de vie le premier tour ou les deux premiers tours sur Los Amodas. Mais là voilà, il est un petit peu en mode bégayage. Qu'est-ce que je fais? Je tape une fois le crack mais je le termine pas. Je tape une fois le crack, une fois Loza. Voilà, Loza là maintenant il est toujours au-dessus de toi au niveau des points. Il est toujours au-dessus du Yop au niveau des points de vie. Loza qui résiste, qui fait la résistance naturelle sur le Crackler, c'est très bien joué. Il peut tank une tempête de puissance supplémentaire. Donc c'est franchement bien joué de sa part. Et maintenant Loza qui va commencer à pouvoir spam les invoques. Est-ce qu'il a la libération? J'en sais rien. Ne fût-ce qu'une libération niveau 1 hein, franchement, et prendre un petit peu de distance par rapport à Siop et laisser faire ses invocations. Là on va voir le Prespic qui devrait voilà exactement normalement retirer un PA, donc ça aussi c'est très puissant. Le Prespic au niveau de au niveau ouais, du level en tout cas, de la tranche de level où est Losamodas. Et le Crackler qui va venir retaper deux fois et on voit le Yop qui se rapproche au niveau de ses 50% de points de vie. Ah, là le Yop qui a Veski, hein. Il a esquivé les deux PA retirés du Crackler, donc c'est bien joué de sa part. Je pense qu'il doit terminer le Prespic, hein. Par contre, allez, de base, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Bon, il préfère quand même taper Loza. Essayer de garder cette pression sur Loza, c'est toujours le dilemme, hein. Ok, ça c'est bien joué de sa part, il fait moins de dégâts mais il arrive à clean le Prespic. Ça c'est bien joué, ça c'est vraiment bien joué de sa part. Mais c'est toujours le dilemme, hein. Soit on tape Loza et on focus Loza, soit on essaye de clean les invoques, mais du coup on n'arrive pas à faire on n'arrive pas à faire beaucoup de dégâts sur Loza. Bon, à cette tranche de niveau là, Loza Modas ne devrait pas faire d'énormes dégâts. On voit qu'il fait des corbos à moins 20, mais c'est pas énorme. Mais voilà, bon, là il invoque son sanglier qui est niveau sanglier niveau 5 aussi, franchement c'est vraiment bien joué de sa part. Donc on va voir comment ça. Ah, là par contre, le Crackler ne va pas pouvoir venir, au corps à corps. Par contre, le Yop là, qui s'il veut, s'il veut atteindre Loza, il va devoir faire un. Ah ok, d'accord. Je pense que ça va partir sur un suicide. Parce que le Yop se tape le. Ok. Ça part sur un suicide. Bon bah écoutez, franchement je vois vraiment pas comment le Yop aurait pu win. Et Loza qui était grade 1, le Yop qui était grade 5, franchement c'est vraiment bien joué. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur ce petit combat. Je vous souhaite d'avoir passé une excellente vidéo. Je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Normalement je ressortirai une petite vidéo mais pas avant Noël, donc je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.